Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ô Seigneur, envoie ton esprit qui renouvelle la face de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous rendons grâce au Seigneur pour ce nouveau mois que sa bonté nous accorde. Et en ce premier jour, nous fêtons la solennité de tous les saints. Bonne fête à tous et à chacun. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 5, versets 1 à 12. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait: Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, chaque année, l'Église nous donne d'entendre les béatitudes au jour de la solennité de tous les saints. Et c'est toujours avec joie que nous les retrouvons. Dans les béatitudes, nous découvrons le visage de notre Seigneur Jésus. Comme autant de rayons jaillissant du cœur de Dieu, la lumière du Christ vient nous éclairer. En effet, Jésus n'est-il pas, par excellence, celui qui est pauvre de cœur, celui qui est le doux, celui qui a pleuré sur la misère de l'homme, celui qui a eu faim et soif de la justice, celui qui a été miséricordieux, celui qui a un cœur pur, celui qui a œuvré pour la paix dans les cœurs et dans le monde, en révélant la vérité de l'amour, celui qui a été persécuté et insulté à cause de la justice. Oui, entrer dans le mystère des béatitudes, c'est entrer dans le mystère du Seigneur Jésus. Contempler les béatitudes, c'est contempler le visage du Christ. Frères et sœurs, il en découle qu'en tant que chrétiens, nous sommes tous appelés à vivre des béatitudes parce que nous vivons dans le Christ. Nous vivrons tous du Christ, mais également notre vocation de chrétien est de vivre les béatitudes afin de porter au monde le visage du Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, laissons transparaître sur nos visages le bonheur des béatitudes, afin que le monde croie que Jésus est celui qui lui apporte le vrai bonheur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.